Toi, Hakim, c'est quoi ton rapport à la religion, de manière globale? Très croyant, je crois beaucoup au karma, mais très ouvert en même temps. Tu vois, je suis religieux, mais modéré. Voilà. D'accord. Moi, je suis musulman, modéré, et voilà. Et j'aime bien. Je pense que la religion, c'est bien pour toutes les religions quand c'est modéré, il n'y a pas de problème. Tu as été vachement influencé par ton père Oui. par rapport à ça, qui a un doctorat. Oui. Qu'est-ce qui t'a transmis justement par rapport à tout ça? Moi, mon père, il m'a toujours appris, il me dit la religion, c'est pas les musulmans, mais c'est l'islam. C'est-à-dire, regarde pas les gens, lis le livre plutôt. Et il m'a toujours appris à être très ouvert. Tu vois, c'est le, comment dire, c'est le comportement, la religion. Après, voilà, on est dans une religion. Il a un doctorat de quoi, ton père? Mécanique des fluides. Ah oui, d'accord, rien à voir avec la religion. Non, rien à voir avec la religion. Non, c'est un ah oui, chercheur. c'était genre l'info dans le... On l'a piquante, tu vois. Hop là. Mais ouais, non, mais un monsieur. Il n'était pas désespéré que tu sois pas bon à l'école? Alors, maths, en plus, j'étais très mauvais en maths. Non, il me disait que l'école, c'est une perte de temps, de toute façon. Ah, ok. Ah, t'as les parents qui disaient ça? Ouais. Ah, c'est ouf, ça. Mais parce que lui, il a beaucoup étudié. Il arrivait à un doctorat à l'âge de 30 ans. Ouais. Si j'avais commencé à bosser à 22, 23 ans comme mes potes, j'aurais déjà ma maison à 30 ans, tu vois. Ouais. Et donc, ça où il a perdu son temps. Smart. Mais par contre, très ouvert. C'est la personnalité qui va t'envoyer faire tes recherches toi-même. Il va dire, tiens, t'as 3 religions, choisis. Lis les livres des 3, comme ça, t'as la connaissance des 3, choisis. C'est incroyable. C'est dingue, hein. Ça veut dire que moi et mes frères et sœurs, on s'est amusés à lire toutes les religions. Et il y en Vous a, avez il y trois en a qui ont choisi choisi l'islam d'autres ou pas? Non. C'est genre, il y a les 3 livres, tu sais, puis ils sont là. Ils t'en poussent un peu plus vers toi, Gabriel. Si t'hésites, c'est plutôt celui-là. Là, il leur aurait dit qu'il t'a dit de choisir, je pense. Il aurait changé de mindset. Non, mais en fait, ça nous a permis de tout lire. Tu vois, il a fait son truc de façon subtile pour qu'on puisse lire. Voilà. Toi, t'as étudié d'autres religions, parce que toi, tu t'es converti, du coup, quand t'avais 20 piges, un plus truc comme tard, ça. ouais, plus tard. T'as étudié d'autres religions? Parce que t'es pas né... Non, mais j'ai pas été baptisé étant petit. Ok. Et donc, moi, il y a un moment, je sentais le besoin voilà, de me rapprocher de Dieu. Et culturellement, la religion dans laquelle on est la plus proche dans ma famille, c'est l'église catholique, parce que mes grands-parents sont espagnols, voilà, ils sont plutôt pratiquants. Mais moi, j'ai jamais été baptisé à la naissance. Et du coup, à l'âge de 20 ans, je me suis dit, bon, je vais aller dans une église, parce que c'est de ça que je me sens le plus proche. J'ai commencé à prier, je me suis senti bien, je suis allé à la messe. Et un jour, il y a eu une homélie sur le baptême, justement. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de prendre des cours de ce qu'on appelle de catéchumina. Et je me suis fait baptiser à la Pâque. Catéchumina, c'est le yoga, catéchisme pour adultes. Ah oui, on dirait un truc de yoga. Alors là, j'ai fait du catéchumina. C'est ouf, quand même, de ce... Mais... C'est juste, tu te réveilles un matin, t'as dit, tu sentais un truc, quoi. Ouais, je sentais le besoin, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et de peur. Et je sentais le besoin de me rapprocher de Dieu. Ouais. Pour me rassurer en fait. T'as fait tes recherches sur la vie, sur... Ouais, j'ai fait mes recherches. Alors, j'ai pas recherché, pour être honnête, sur toutes les religions. Mais sur la vie, peut-être. C'est quoi qui a déclenché ça? De toute façon, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Tu serais encore il y a un dessus. déclenchement. Oui, il y a un déclenchement de ça. Dans ma vie, probablement le fait que j'étais dans une période d'incertitude. En fait, je savais pas exactement si j'allais réussir les concours que je venais de faire. J'essayais de lancer mon business en parallèle. Donc en fait, j'avais peur au quotidien. Et puis, j'avais pas une réussite majeure sur laquelle je pouvais me retourner et m'appuyer pour tu vois, avoir confiance en moi et me dire, vas-y, j'ai fait ça, je sais que je vais réussir. Donc en fait, dans ma tête, j'étais même pas sûr que j'allais réussir à cette époque. Et le fait de me rapprocher de Dieu, en fait, ça m'a permis d'avoir confiance. Ça t'a permis de te dire qu'en fait, ton succès et ta vie dépendaient pas vraiment de toi, mais d'une puissance supérieure. Ouais, donc ça t'a déresponsabilisé un peu. Et donc okay. J'ai un peu remis ma main entre les mains de Dieu et après, ça a changé pas mal de choses pour moi. Ouais, il y a beaucoup de... Moi, à un moment, j'avais de la déréalisation, donc c'est un peu une forme d'anxiété extrême et tout. Et en fait, si je regardais, il y a beaucoup de gens qui ont soigné ça, enfin, qui ont réussi à mieux aller, justement, en découvrant la religion. Donc, parce que, en fait, tu vois, c'est de l'anxiété. Donc, le fait de remettre les choses dans les mains de Dieu, ça les a sortis du truc, quoi. Ouais, non, c'est clair que c'est super utile. Toi, Oussama, bon, je sais ta position par rapport à la religion. T'as jamais cru en rien? T'as jamais senti un truc? Jamais dingue, rien. Non, moi j'ai eu un... Moi j'ai de l'admiration. J'ai eu un rejet très jeune, ouais. Mais quand t'étais jeune, tu croyais? Il est pas jamais. Il est agnostique. Non, j'ai eu un... Ça m'a... Moi, donc, je viens d'une famille religieuse. Hein. Tout le monde est religieux dans ma famille. Et ils sont tous musulmans, ils font le ramadan. Et en fait, à l'âge de 3-4 ans, ils m'ont tous insupporté. Ça m'a... C'est dingue. Je leur posais des questions, ils ne savaient pas répondre, ils m'énervaient, ils étaient complètement en désaccord avec les préceptes.
Il te faisait des grandes leçons d'islam, mais à côté, il faisait des trucs, c'était pas du tout musulman dans l'esprit. Et moi, je me disais, non mais attends, là, moi, mon cerveau, il comprend rien. Et donc, je me souviens, j'avais une angoisse à 4 ans, j'étais en mode, attends, mais là, ça va pas. Et en fait, je me suis dit, bon, on peut savoir, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Donc, pas intéressant. C'est même pas, je suis même pas athée, tu sais, il y a des gens, ils sont très athées, genre, mais t'es con, ça existe. Ah, mais moi, il y a un mec qui me dit, je crois, je me sens bien, ça apporte ça en vie. Non, mais c'est vrai, si ça te fait du bien et machin, mais vas-y, frère. Je me sens bien. Je me sens bien, ouais. J'ai cru que je le sens bien. Non, non. Genre, je le sens bien, là, j'ai parié sur le bon cheval. Là, non, mais je suis hyper heureux pour lui. Mais juste moi, j'ai décidé que c'était un sujet qui n'a aucun intérêt. Tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux pas savoir, tu le t'es, point. J'ai pas passé ma vie à réfléchir. En plus, les gens... Pour le coup, t'as quand même pas mal étudié. Tu connais pas mal l'histoire des religions. Ouais, alors ça, par contre, niveau storytelling, marketing, construction, ça m'a fasciné. J'ai dit, les mecs sont trop forts. Je devrais pas dire ça, mais pardon. Maman, je te jure, en plus, je regarde sans permission en ce moment. Je t'aime, maman, je te jure, je t'aime. Non, mais moi, j'ai toujours trouvé ça courageux, par contre. Quelqu'un qui croit pas, parce que la religion, face à la maladie, ça t'aide, face à la mort, ça t'aide, face à plein de choses. Ouais, alors, en plus, ça, tu n'imagines pas à quel point c'est vrai. Mon ex-femme est médecin, très douée, très douée, et elle a fait son doctorat sur un sujet, c'est comment la perte de croyance nous a tous rendus plus malades. Et en fait, le truc, c'est que l'enchantement du monde, notamment elle a étudié les gitans et les sorcières gitans. En fait, le fait de croire au pouvoir des sorcières gitans, qui est improuvable scientifiquement, a un effet placebo réel et constatable empiriquement. C'est-à-dire que tu peux voir l'effet que les gens qui y croient. Et moins il y a de gens qui y croient, et plus le nombre de malades augmente. Parce que cette magie du placebo disparaît. Et d'ailleurs, là où la science a été très mauvaise, c'est que la science n'a pas enchanté son histoire scientifique. Elle a voulu désenchanter le monde, et elle a créé un espèce de truc froid. Tu te sens perdu, en fait, avec la science. Tu te sens plus dans le storytelling. Donc, je crois vraiment au pouvoir du storytelling, du placebo. Tu sais que quand j'étais plus jeune, je suis tombé sur une étude qui comparait, essayait de prouver l'efficacité d'un médicament. Et donc, tu sais, ils font ces tests où on te donne le médicament et on donne un placebo. Et en général, le placebo, dans cette étude, il faisait, je crois, entre 15 et 20% d'efficacité. C'est-à-dire, on te donnait une pilule au sucre, mais les gens croyaient que c'était le médicament. Donc, avec l'effet placebo, ça les aidait quand même 20% du temps. C'est tout. Donc, je me suis dit, mais attends, on dit c'est placebo, ça marche pas. Mais c'est l'inverse. C'est placebo, ça marche pour 20% des gens. Ça marche, le placebo, tu vois. Donc, je me suis dit, mais en fait, un putain de business, ce serait de faire des médicaments placebo, tu vois, parce que si les gens ils pensent que ça marche, ça marche. Je sais que ça a été fait. Ça existe, ça s'appelle l'homéopathie, ça fait des milliards, c'est un médicament placebo qui est utilisé par des dizaines de millions de personnes dans le monde et ça marche parce que les gens qui croient que ça marche, pour la plupart d'entre eux, ils ressentent vraiment les effets. Et c'est un combat à la con, vraiment. Le combat contre l'homéopathie, mais ça marche. C'est un des combats les plus cons du monde. Vraiment. Tous ces scientifiques là qui passent leur vie à t'expliquer. Je dis mais ta gueule, le mec il va mieux. Et c'est pas il va mieux dans sa tête. Oui, il va mieux. Il va mieux Physiquement, factuellement. Donc de toute évidence, il y a des choses qu'on comprend pas. Donc. Et toi, tu es croyant, non? Je suis agnostique aussi. Ah, vous êtes courageux, hein, c'est bien. J'ai toujours été en admiration. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé qu'une personne, même agnostique, dans les derniers instants de sa vie, elle se remet à croire. Ouais, c'est moi, tous les gens qui autour de moi prétendent être comme ça dans ces moments-là, on verra si c'est le cas. Tu vois, ma tante est chirurgienne en cardiologie et elle me dit, Hakim, elle me dit, on a plein de personnes agnostiques, mais dans les derniers instants de vie, ils cherchent Dieu. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Parce que t'as pas envie de mourir tout seul. C'est cool. C'est un peu la technique du fainéant. Toute la vie, tu fous rien, tu vois. Et à la fin, t'es là. Oui, en fait, oui. En fait, tu sais qu'au fond de mon cœur, j'ai toujours cru. Mets-moi bien. Il y a un philosophe, j'ai plus le nom parce que moi j'ai une mémoire un peu merdique. Pascal. Pascal. Qui disait entre croire et ne pas croire. S'il y a un Dieu, tant mieux, je vais au paradis s'il y a le paradis. Et si j'ai rien perdu à avoir cru, en réalité.